Salut les fans et bienvenue pour cette vidéo FAQ spéciale 500 abonnés. Et oui, je vous avais demandé de me poser quelques questions sur Facebook afin que je puisse y répondre et qu'on apprenne un petit peu à se connaître parce que finalement vous me regardez mais vous ne me connaissez pas beaucoup. Et moi non plus d'ailleurs. Et je pensais que vous alliez me poser pas mal de questions sur Salut les fans, comment c'est fait, d'où te viennent tes idées, comment écris-tu tes épisodes. Et en fait non, vous m'avez posé beaucoup de questions sur moi et sur ma manière d'être fan. Bande de petits curieux. Alors j'ai donc fait une sélection des questions que vous m'avez posées sur Facebook et voici les réponses. Alors comment es-tu devenu fan de Michael ? Je suis devenu fan de Michael en écoutant la chanson Leave Me Alone et en regardant le clip de la chanson au top 50 à l'époque sur Canal+. Voilà, donc je connaissais un petit peu la musique de Michael un petit peu avant parce que mon frère était très fan de la chanson Smooth Criminal. Donc voilà, je me souviens bien avoir entendu Smooth Criminal. D'ailleurs, je me souviens que l'intro de la chanson me faisait un peu flipper à l'époque. C'est la première fois que j'ai apprécié une chanson de Michael et j'ai demandé à ma mère de m'acheter le 45 tours de Leave Me Alone que j'écoutais dans ma chambre, je me souviens, pendant que je jouais, donc 89, j'avais donc 8 ans. Vers quel âge es-tu devenu fan de Michael et quel est pour toi le top 5 de ses chansons ? Donc là, je l'ai dit, quel est le top 5 de ses chansons ? C'est vachement dur. Je pense qu'en premier, je dirais Smile, qui est un titre que j'aime énormément. Stranger in Moscow en deuxième. En troisième, Another Part of Me. Je surkiffe ce titre. En quatrième, je pense que je citerai Man in the Mirror. Et en cinquième, Why You Wanna Trip on Me. Ton album préféré de Michael Jackson ? Là encore, c'est très très dur parce que j'aime tous les albums de Michael, excepté un que j'aime moins que les autres. Je suis moins fan d'Invincible. Voilà, désolé pour celles et ceux qui adorent cet album, je respecte totalement leur choix, mais ça fait pas partie de mes albums préférés. Sinon, dans tous les autres, c'est super compliqué. Pendant très très longtemps, j'ai été un fan inconditionnel de Dangerous, qui était vraiment l'album que j'écoutais le plus. Depuis plus de 10 ans maintenant, ça a changé. J'ai des périodes en fait. History est un album que j'aime énormément aussi, que je trouve vraiment très très abouti au niveau des productions. En ce moment, j'ai ma période Off the Wall, mais c'est très cyclique, donc c'est difficile de citer mon album favori. En tout cas, pendant très longtemps, ça a été Dangerous, et depuis, c'est un peu tous en fait, désolé. Es-tu allé à un concert d'un autre artiste ? Oui. Alors j'ai pas vu énormément d'artistes en concert parce que je fais pas partie de ceux qui vont très souvent en concert, comme on peut aller au cinéma finalement. Donc je suis allé voir Mark Knopfler, donc le leader du groupe Dire Straits. Je suis allé voir Tina Turner, je suis allé voir AC/DC. Je suis allé voir Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang. Voilà, je crois que c'est à peu près tout en fait. J'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. Aimes-tu la période Jackson 5 et The Jacksons ? Oui. Non, je déconne. Oui, alors je suis plus fan de la période Jacksons que de la période Jackson 5, même si j'aime beaucoup aussi cette période-là, mais j'aime plus la période Jacksons, notamment l'album Triumph, qui est vraiment un superbe album, qui est magnifique, que j'aime beaucoup écouter. Quelle est la somme la plus grosse que tu aies mis pour un objet de ta collection ? Je crois que ça doit être 700 €, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas un énorme collectionneur. Je fais pas partie des très gros collectionneurs, pas du tout. Ma collection, je sais pas combien de pièces j'ai, mais je pense que je dois être aux alentours de, je sais pas, 300-400 pièces, peut-être un peu plus, mais voilà, je collectionne pas beaucoup en quantité. J'essaie de privilégier des pièces qui me font triper, que j'aime beaucoup.
Mais ouais, je crois que la somme la plus importante que j'ai mise, ouais, ça devait être 700 €. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Ton objet préféré de ta collection, c'est une question assez compliquée, j'avoue. C'est super compliqué, c'est très très difficile pour moi de dire une pièce préférée. Je crois qu'une des pièces qui me plaît le plus, ou peut-être qu'elle est la plus emblématique, et je vous l'avais présenté dans une vidéo Facebook il y a quelques temps quand je présentais quelques collectors, c'est mon 45 tours original de Big Boy. Voilà. Sais-tu faire le hihi de Michael? Hihi. La seule chanson que tu peux écouter en boucle sans te lasser? Bah toutes presque toutes. Là comme ça, si je devais en donner une, Another Part of Me. Quel objet manque à ta collection MJ? Il m'en manque plein. Énormément d'objets manquent à ma collection. Des milliers, des dizaines de milliers qui manquent à ma collection. Après, si la question voulait dire quel objet manque à ta collection et que tu aimerais avoir, là c'est déjà plus intéressant. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Alors je vais pas répondre tout de suite. Voilà, Joker. Quel est ton métier actuellement? Technicien vendeur chez un revendeur Apple, de la marque Apple. Voilà. As-tu déjà rencontré Michael en dehors du concert que tu as vu? Non, et à mon grand regret, d'autant plus que à l'époque où Michael était accessible et très souvent à Paris, donc c'était à l'époque History, où il venait très souvent à Paris, il a séjourné très longtemps à Paris. Non, c'est vrai que je suis pas allé le voir. Et c'est un grand regret que j'ai parce qu'à l'époque, j'ai pas ressenti forcément le besoin de le rencontrer. C'est vrai que j'étais aussi très timide. Évidemment, aujourd'hui, en étant adulte, avec le temps, etc., oui, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Je regrette énormément de ne pas avoir tenté ma chance, de ne même pas avoir essayé de faire signer un autographe. Ouais, mais bon, voilà, hein, faut pas non plus vivre qu'avec des regrets. Il m'est arrivé plein de choses par la suite en rapport avec Michael. Donc non, c'est vrai que je l'ai pas rencontré en dehors du concert que j'ai vu. Voilà. L'idée du twerk est définitivement enterrée. Non, Marco, pas du tout. Et je vais vous en faire un. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Je vais le faire. Voilà, donc comme ça, maintenant, vous allez arrêter de m'embêter avec le twerk, c'est fait. Alors, quel est ton plus grand souvenir de lui? Un concert, un short film, une prestation TV, et pourquoi? Je crois que le souvenir pour lequel je suis le plus nostalgique, je crois que ça devait être la diffusion du concert du Dangerous Tour à Bucarest sur Canal+. Ouais, ça reste un super souvenir. Je me souviens aussi avoir vu... Alors je sais plus si c'était en direct ou si c'était après coup, parce qu'il y avait eu aussi le concert de Munich qui avait été retransmis. Ouais, ça commence à faire loin tout ça. Je me souviens avoir vu Munich, ça c'est sûr. Mais sûr avoir vu Bucarest en direct, ça je m'en souviens très bien. Après pour les clips, pour plein de choses, ouais, je me rappelle de Scream qui avait été diffusé sur le journal de 20h de Poivre d'Arvor à l'époque. Ouais, j'ai plein de choses comme ça qui me viennent à l'esprit, mais vraiment le premier grand souvenir, c'est le live à Bucarest que j'ai dû voir 30 000 fois par la suite parce que je l'avais enregistré et vers la fin la bande VHS était tellement abîmée que les premières secondes du concert j'avais plus de son tellement je l'avais passé. Quel projet que Michael avait préparé mais qui malheureusement ne s'est pas fait ou a été annulé pour différentes raisons et que tu aurais aimé se faire, en gros que tu regrettes et pourquoi? Le concert de HBO. Ouais, HBO. Y a-t-il d'autres artistes que tu admires sans être Michael ou Prince? Des artistes d'actualité ou des années 50 à 90? Oui, bien sûr, il y a plein d'autres artistes que j'aime beaucoup. Évidemment, Michael est au-dessus du lot, ça va de soi, mais sinon dans les autres artistes pour lesquels j'ai un immense respect, c'est Quincy Jones déjà. En tant que producteur, en tant qu'arrangeur, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup.
que j'aimerais avoir un jour l'occasion de rencontrer. Je suis aussi un grand admirateur de Tina Turner, que j'aime énormément. Après, pour les autres artistes, les styles musicaux, il y en a beaucoup. Il y a AC/DC, que j'aime beaucoup. Il y a Dire Straits, le groupe Dire Straits. Mais en tout cas, pour les artistes qui me touchent le plus, voilà. Les artistes actuels, très peu. Parce que j'accroche pas forcément, parce qu'il y a plein de choses qui me paraissent pas bonnes, que ce soit dans la production, dans les arrangements, dans le mixage, dans l'interprétation, dans le style. Je suis moins sensible à ce qui se fait actuellement. Je crois que le titre ou la chanson 2016 qui m'a plu, je crois que c'est Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Si tu voyais Michael là tout de suite, qu'aimerais-tu lui dire ? C'est drôle parce que cette question me fait penser à ce que Bruce Whedon avait dit à l'époque quand on lui a posé la question. À l'époque, Bruce, quand on lui a posé la question, il a dit j'aimerais lui dire de revenir. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle réponse. Peut-être que moi, en tant que fan, j'aimerais lui dire merci. Merci pour tout. Que penses-tu de la famille Jackson ? Les as-tu déjà rencontrés ? Quelle période de Michael préfères-tu ? Ouais. Donc, on commence par la première. Que penses-tu de la famille Jackson ? Pas grand-chose. Enfin, si, oui, il y a des membres de la famille Jackson que j'apprécie. J'aime beaucoup les 3T. Je suis pas fan de Janet. Une très bonne artiste, mais elle m'a jamais touché outre mesure par sa musique. Jermaine, Jackie, je crois que c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Jackie et Tito. Ouais, je crois que dans les frères, c'est ceux que j'aimerais rencontrer un jour. Et les 3T, voilà. Après, pour les autres membres de la famille Jackson, faudrait presque une vidéo pour ça. Il y a tellement à dire sur eux, en bien, en mal, enfin en plein de choses. Voilà. Les as-tu déjà rencontrés ? Non. Non, jamais, mais donc voilà, j'aimerais rencontrer ceux que je viens de citer. Et quelle période de Michael préfères-tu ? J'aime beaucoup la période bad, un peu avant et un peu après. La période Dangerous aussi. Sérieux que 500, j'étais persuadé que tu avais plus d'abonnés que ça. Quels sont tes rêves pour l'avenir des fans de MJ ? Que penses-tu d'eux sur internet ? Que tout le monde soit satisfait de ce que les stats proposent, déjà. Et ce que tu penses d'eux sur internet ? La quasi-totalité des fans sont comme moi finalement, donc on se rejoint sur beaucoup de choses. Après, il y a une petite minorité pour laquelle j'ai plus de mal, que ce soit les believers, que ce soit ceux qui vont avoir tendance à mettre Michael sur un énorme piédestal. Je pense qu'on peut aussi avoir un œil critique sur ce qu'il a fait. Voilà. Et je pense que je suis beaucoup plus en phase avec les fans qui ont aussi cette vision de Michael. Aurais-tu été fier d'apparaître dans un clip de Michael, et si oui, lequel ? Dans le clip de Smooth Criminal. Comment as-tu appris son décès durant ces jours-là ? Est-ce que quelque chose t'a marqué à vie ? J'ai appris son décès le matin au réveil, donc je l'ai pas appris la nuit. Une amie en fait qui nous a envoyé un SMS pensant qu'on était certainement déjà au courant, mais ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, c'est ma compagne qui m'a réveillé avec cette nouvelle, et que dire de plus quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué à vie durant ces jours-là ? Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Je suis désolé pour lui s'il se reconnaît. C'était la personne avec laquelle je bossais à l'époque, et je me souviens qu'il a dit bon, c'est bon, Michael est mort, mais voilà quoi. Voilà.
peut paraître pas grand chose, mais je me suis dit putain, mais tu comprends pas ce que je suis en train de vivre. Sinon, je me souviens le JT, le journal télévisé le soir quand je suis rentré, celui de Claire Chazal. Celui-là m'a marqué. Y a-t-il un fan de MJ qui t'a marqué le plus durant toutes ces années de fanatitude ? Ouais, j'ai rencontré des fans de Michael qui sont devenus des amis depuis, avec lesquels on avait à l'époque créé l'association Music First. Je les embrasse. Celles et ceux qui sont dans l'assaut, qui sont partis de l'assaut, parce que ça bouge, la vie fait que ça va, ça vient. Moi-même, j'ai quitté l'association. Je les salue parce que c'est vraiment des personnes avec lesquelles on a vécu des grands moments. Voilà, donc eux m'ont marqué. Ouais. Je vous embrasse. Quelle est ta photo préférée de Michael Jackson, toute époque confondue ? Le photographe qui m'a le plus marqué, en tout cas, j'ai énormément aimé son travail, c'était le travail du photographe Dilip Mehta. J'espère que je dis bien son nom. Il y a vraiment eu des photos hyper intéressantes et je trouve qu'elles avaient elles montraient Michael autrement et peut-être de manière plus intime, plus profonde. Voilà, j'aime beaucoup ces photos. Penses-tu que quand on est fan de lui, bien que la tête sur les épaules, tu seras toujours fan de lui quoi qu'il arrive, genre s'il ne devait en rester qu'un, ce serait toi ? Ce sera de toute façon moi s'il doit en rester qu'un. Il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, ça devait être au début des années 90. Ma cousine m'avait dit à l'époque, elle était fan de Patrick Bruel. Et ça lui était passé. Et je me souviens qu'un jour elle m'a dit oh mais tu verras, ça te passera aussi. Et dans ma tête à l'époque, je me souviens que je me disais non, ça passera pas et c'est jamais passé. Est-ce qu'il t'arrive pas mal de fois de te croiser avec ce genre de personnes qui ramènent toujours une blague au sujet de Michael ou d'un autre artiste que tu aimes pour te faire chier ? Oui, mais bon, c'est devenu un jeu, c'est devenu un sujet de plaisanterie. Ça me touche beaucoup moins qu'à une époque. J'en plaisante. En plus, j'aime beaucoup le second degré, donc ça me touche pas trop. Mais oui, ça arrive. Ça arrive que mes amis, mes collègues me charrient avec ça. Ça me dérange pas. Est-ce que dans ton entourage tu connais beaucoup de personnes aimant Michael ? Pas forcément professionnellement, je parle dans la vie courante. Oui, déjà ma compagne est une fan de Michael. On s'est rencontrés grâce à lui. Voilà. On vit pas notre passion de la même manière par contre. On n'est pas fan de la même façon, mais en tout cas on est fans tous les deux. Dans mon entourage professionnel, pas vraiment. C'est des personnes qui reconnaissent le talent de Michael, qui reconnaissent que c'était un grand artiste, mais qui ne sont pas forcément touchées outre mesure par sa musique. Ma mère apprécie Michael, beaucoup. Mon père un peu moins. Aimerais-tu vivre de tes vidéos YouTube ? Évidemment, j'aimerais en vivre. Ça me plaît de faire ça, et souvent je suis même frustré de pas avoir plus de temps à y consacrer parce que c'est long. Il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail d'écriture, de préparation, le tournage, le montage, les voix off, c'est beaucoup de travail. J'en vis pas et je pense que j'en vivrai jamais de toute façon. Donc je le fais sur mon temps libre et voilà, et ça me convient très bien comme ça. Dis-nous ce que tu penses du projet Dangerous 25. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est tellement décourageant en fait. On a l'impression que l'héritage artistique de Michael est géré par des personnes qui se foutent de nous en fait, on est juste bon à générer du fric, on est juste bon à acheter des produits de consommation. Voilà, Michael est géré comme une marque,
sauf que ces personnes-là oublient que Michael était avant tout un artiste, une personne qui s'est fait connaître par sa musique, et on a l'impression très souvent que la musique est relayée au second plan, ou en tout cas elle donne pas l'impression d'être vraiment respectée par les personnes en charge de gérer son héritage musical. On sait très bien que Michael, de son vivant, bloquait certains projets, ou que certains projets ne se faisaient pas à l'époque, et on s'est dit, bon voilà, peut-être qu'après la disparition de Michael, certaines choses vont venir, vont être diffusées, vont être... Alors en même temps c'est un peu tôt, hein, ça fait 7 ans, 7 ans c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais on a l'impression que ça bougera pas, il n'y a pas grand chose qui bougera en tout cas. Voilà. Donc qu'est-ce que je pense de ce projet ? Une farce. Voilà, juste quelques t-shirts et quelques mises en ligne de vidéos sur YouTube, des vidéos qu'on connaît, pour fêter les 25 ans de l'album Dangerous. Voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'ai pas vraiment de questions à te poser, mais bon, pas grave, je voulais juste te dire que ce que tu fais est génial, j'adore le concept, continue comme ça. Merci beaucoup, merci. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, et surtout abonnez-vous à la chaîne, je vous dis à très bientôt, ciao.